Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, on est mardi 4 juillet, 4 août pardon, oula 4 août, qu'est-ce que je raconte? Petit débrief de la journée, on va faire ça vite fait, dans les règles de l'art. J'ai pris 2 trades aujourd'hui, j'ai pris 2 trades. Alors en ce moment, je vais être honnête avec vous, je ressens que je trade trop. Voilà, je suis trop sur les graphiques et c'est pas bien. Donc je vais essayer de me calmer un peu et de prendre un peu moins de trades. Et puis voilà, ouais, juste vous dire ça comme ça. Parce que bon, rien de dramatique aujourd'hui, un SL, un TP. Donc au final, tout va bien, hein, plus 0%. J'ai rien perdu. Mais bon, on va dire que voilà, c'est pas dans mes habitudes de trader autant. Et aujourd'hui, je l'ai quand même ressenti que j'étais trop sur les graphes, donc c'est pas bien. Donc avant que je pète un câble, on va euh, ralentir un peu. Du coup, aujourd'hui, on a eu un trade sur le crude oil et sur ETH. On va commencer par crude oil parce que c'est le premier que j'ai pris et c'est lui qui a TP. Donc, bon, crude oil, magnifique, même s'il aurait pu me sortir pour faire une autre manip. Mais en gros, lui on va le virer. Vous comprenez la logique, je pense que vous l'avez vu. Il y a mon niveau H4 et là, j'ai un immense gap. Immense gap en H4. Donc moi du coup ce matin, j'étais là. On est dans le gap ici. Et on a prise de Previous Daily Low et Previous de Previous Daily Low pardon et les Oasia qui ont été pris. On a notre CRT 1 heure qui est faite. Hop, on prend la liquidité, on clôture en dessous, on fait même une englobante H1 si on veut. Et on a notre breaker M15. Tac, breaker M15 juste ici. Donc là, moi j'ai tout, j'ai mon niveau H4, j'ai mon H1 en support en plus, et j'ai ma confirmation M15, donc j'ai absolument tout coché. Je rentre en position et je me pose pas de questions. Je suis rentré à la clôture de la bougie M15, j'ai pas attendu de retest parce qu'en fait je pouvais faire mon 1R sans avoir de retest, donc j'ai dit m'en fous, je rentre direct, j'ai mon SL derrière, j'ai mon 1R qui est juste avant la session Asia, comme ça au moins ça me permet de quitter avant la liquidité et je suis serein. On a été en tout droit, SL, TP, hyper simple. Voilà, ça j'ai rien de plus à dire. Encore une fois, bah, le 1R c'est trop bien. Là, on pouvait target la liquidité si on veut, mais honnêtement, pour aller choper 0,12R, je m'en fous. En plus, on vient choper la liquidité et direct après, on se retourne. Big retournement. Alors, il y a peut-être un trade à prendre cet après-midi. Non, je sais pas. Non, je vois pas. C'est trop violent. C'est trop violent. Je vois pas d'entrée. Ou peut-être en M5. Peut-être en M5. On vient choper London. Là, en clôture en dessous. Ouais, il y avait une entrée en M5. Bon, je surveillais pas. Je surveillais pas parce que j'étais sur ETH. Et là, du coup, ETH, si vous avez bien suivi le début de la vidéo, on a SL. Alors, ETH, moi, je suis bearish sur les cryptos. euh, Tout simplement parce que je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire en bas. Du coup, qu'est-ce qu'on avait sur nos cryptos? On avait un CB là en daily, juste ici, CB daily. Sur notre H4, on avait là une grosse prise de liquidité et BPR en 4 heures. BPR, je l'avais déjà dit, je crois, hein, c'est quand on a un fair value gap qui se fait briser par un autre fair value gap, donc ça fait deux fair value gap face à face. Donc ça fait un BPR, donc ça fait là une grosse zone de résistance euh, sur le TH. Donc on avait BPR H4. Tac, tac, tac. Et en H1, j'ai pas regardé. Je sais pas ce qu'on avait. Que dalle, c'est de la merde. Hop. Et donc du coup, je vais supprimer les carrés parce qu'on n'y voit rien. Tac. Et donc du coup, après notre H4, on avait la prise donc de Asia High et donc Breaker ici. Voilà. Pas compliqué encore une fois. Cette fois-ci, j'ai pris mon retest. J'ai pris mon retest et je me suis mis derrière l'order block ici. On a l'order block qui crée après le displacement et qui crée mon breaker en même temps. Donc order block à forte proba, breaker à forte proba. Je me mets là, au retest 1R, on target ici et puis voilà. Bon, bah malheureusement, on est bien venu retest, on a commencé à bien réagir,
Mais bah dans l'après-midi, c'est ça remonté et puis bah SL. Là de toute façon, je sais pas. Peut-être que oui, la structure H4 est dégueulasse, mais bon, j'avais des petits diarrhées. Je sais pas. En plus, j'avais pris en compte la divergence qu'il y avait entre la divergence H4 entre ETH et BTC. Là, on voit que ETH ne prend pas son previous daily high. Là, on voit que BTC, il l'avait pris. Et voilà, on voit vraiment que BTC est beaucoup plus bullish parce qu'on prend toutes les liquidités là-haut et ETH est bien faible. Donc j'avais un peu tout de mon côté, j'avais le daily, j'avais le H4, j'avais la divergence. Bon bah c'est pas passé, ça tant pis j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ça arrive. Après bah si je mettais en place une règle où je prends qu'un trade par jour, et ben peut-être que du coup je n'aurais pas pris ce trade de TH et du coup j'aurais pas fait de SL et j'aurais fait une journée positive. Je sais pas. Je sais pas. Après, je pense que c'était un trade qui valait le coup d'être pris. Donc, écoutez, je regrette rien. C'est quand même une bonne journée. Voilà, surtout le trade sur le crude oil, il est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. Il y a vraiment, il était parfait celui-là. Vraiment, il était parfait. Donc ça va, ça va. On va dire que c'est pas très grave. Là, je surveille mon DXY pour demain, qui fait un bon mouvement sur la fin, à voir ce que ça donne. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais pas en dire plus sur cette vidéo, je pense que j'ai tout dit. Euh, Honnêtement, je vois pas trop d'erreurs sur mes trades. En plus, je trade toujours la même chose, donc le plan est respecté à chaque fois. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que pour l'instant, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, je vous montre que des trades qui respectent le plan plus ou moins. Voilà, il y a des trades des fois qui dérivent sur du M5. Alors j'essaie de me calmer un peu avec le M5 et de rester sur du M15, mais globalement, je reste quand même conforme à mon plan, donc ça me fait plaisir. Tant qu'on peut continuer comme ça, c'est très bien. Bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à demain, et bon trading à vous, et salut tout le monde.